Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Sat, bienvenue sur le live, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais essayer d'augmenter un petit peu le nombre de likes pour qu'on ait un peu plus de gens qui soient connected. Attends, ça je vais l'enlever pour ce soir parce que c'est pas utile. On va attendre qu'il y ait quand même un peu plus de personnes qui soient connectées. Bonsoir Luna, bonsoir, bonsoir. Voilà. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler en fait des papas célibataires. Aujourd'hui, nous allons parler des papas célibataires. C'est pas un thème que j'aborde souvent, c'est pas un sujet que j'aborde souvent, mais comme je vous l'ai dit hier, cette semaine, on va parler un tout petit peu de l'amour différemment, on va parler des couples différemment et on va notamment parler un tout petit peu de la recomposition de la famille cette semaine pour qu'on ait en fait une diversité en termes de sujets. Je vais essayer de monter au moins jusqu'à 1000 likes parce que je pense qu'il faut que je monte au moins jusqu'à 1000 likes parce que c'est n'importe quoi. Pourquoi je parle des papas célibataires c'est tout simplement parce que en fait, ça peut arriver que dans l'histoire d'une femme, elle ne tombe pas sur un homme célibataire, elle tombe sur un homme qui est déjà papa. Elle tombe déjà sur un homme en fait qui a déjà connu une relation qui s'est terminée pour différentes raisons. Et en fait, ça fait partie en fait de la vie amoureuse. C'est que toi, peut-être, qui es une jeune femme, ou toi qui es une femme, on va dire, mature, d'accord, tu as aussi envie de reconstruire ta vie, ou de construire ta vie, peut-être avec un homme qui a déjà eu une précédente relation, et notamment, il est papa. Il se trouve en fait que cet homme est déjà papa. Et pourquoi je fais aussi ce live, c'est parce que beaucoup de personnes à la fois manquent de maturité, beaucoup de personnes manquent aussi d'audace, mais aussi beaucoup de personnes manquent de prudence. Parce que c'est pas parce que tu tombes sur un mec qui est déjà papa, qui a déjà un fils, qui a déjà une fille, que ça veut dire qu'à tous les coups cet homme sera le bon, que ça veut dire que cet homme sera l'homme parfait. Évidemment, le premier regard en général que je porterai sur le couple et sur la tentative d'accord, d'approche de cet homme, elle est évidemment positive. En général, si toi, en tant que femme, tu tombes sur un homme qui est déjà papa, qui a eu d'une précédente relation un enfant, évidemment que tu as en tout cas on va dire 60% de chances de tomber sur un homme qui soit plus ou moins correct, plus ou moins responsable, plus ou moins un homme aussi qui sera plus facilement protecteur, qui assurera en fait ton bien-être et qui sera conscient des tenants et des aboutissants d'une histoire de couple. Mais ça ne veut pas dire que tous les papas, tous les papas célibataires, tous les papas qui sont divorcés sont forcément ceux qu'il faut prendre comme étant des personnes avec qui on sera safe. C'est pas parce que tu es avec ou que tu commences une histoire d'amour avec ce type d'homme que en fait ton histoire sera safe. Je vais un peu tourner parce que j'aime pas trop l'éclairage. Ouais, je pense que l'éclairage comme ça est mieux même que ça. Voilà. Parce que avoir la lumière. Donc voilà, n'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à tapoter, oui, n'hésitez pas à partager aussi ce live au cas où cela pourrait intéresser, ça pourrait intéresser des personnes que vous connaissez.
Un papa célibataire, c'est évidemment une garantie, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est une garantie? Pourquoi c'est d'abord un signe plutôt positif chez une femme? Alors déjà, toutes les femmes en général, elles ont un tout petit peu ce fantasme de se taper, voilà, pour parler un peu crûment. Excusez-moi mon langage, mais c'est un fait. Hein. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi ce n'est pas moi qui suppute, comme on dit, d'accord? C'est un fait. Vous prenez un homme, vous lui mettez un bébé dans les bras, vous le mettez tout seul en train de marcher dans la rue, vous le mettez dans un centre commercial avec un caddie, vous l'habillez en costume et en plus de ça, il est plutôt bel homme, mais vous êtes sûr et certain qu'il y aura des jeunes adolescentes, qu'il y aura des jeunes femmes, qu'il y aura des femmes, qu'il y aura des dames aussi d'un certain âge qui vont fantasmer un tout petit peu dessus, qui vont regarder avec intérêt et qui vont forcément finir par s'attendrir devant cette image de cet homme avec son enfant. Si c'est un garçon, c'est trop mignon. Alors si ce papa, il est le père d'une fille, alors là, mais alors là, mais alors là, alors là, mais je... C'est un papa célibataire avec un enfant dans les bras, ça ça a. Tu peux être Brad Pitt à côté, tu peux être le plus bel homme de l'histoire. On met à côté de toi un autre homme, plus ou moins beau comme toi, plus ou moins viril comme toi, avec un enfant dans les bras. Toi, homme célibataire sans enfant, tu peux rentrer chez toi. C'est fini. C'est terminé. Tu peux déposer ta candidature, tu peux déposer ta démission. Voilà, c'est terminé. Voilà, ça a ce côté galvanisant, ça a ce côté attractif, ça a ce côté aussi presque érotique, hein, et je vais l'expliquer pourquoi. Voilà, ça attire. Pourquoi est-ce que ça attire? Mais parce que, comme je l'ai dit, le fait de voir un père, ça rassure déjà la femme dans, évidemment, ses aspirations en termes de protection émotionnelle, parce qu'elle sait qu'avec cet homme, il y a forcément une forme de maturité, il y a une forme de disponibilité. Cet homme, en général, ne sera pas totalement un homme comme tous les autres, un homme qui va vadrouiller, un homme qui va tourner à gauche, à droite, un homme qui va peut-être avoir forcément plusieurs conquêtes. En tout cas, ça donne une image où en fait on n'imaginerait pas que cet homme soit un briseur de cœur, ou en tout cas qu'il soit dans le présent peut-être ce que sont tous les hommes qui sont célibataires, hein, c'est-à-dire des donjons. D'accord? Il y a ce côté aussi attirant d'un point de vue financier, parce qu'évidemment, s'il est papa d'un fils ou d'une fille, il est forcément à la double charge de cet enfant. Là, pour l'image, évidemment, j'ai mis un bébé, mais ça peut être un enfant plus grand, ça peut être même un adolescent. Voilà. Il y a un côté comme ça où on sait, on comprend automatiquement en fait que le père de cet enfant est un homme qui est responsable, parce que c'est de lui en fait que revient toutes les obligations matérielles, émotionnelles, mais aussi les obligations aussi en termes d'attention, de soins, etc. etc. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que, comme je l'ai dit en introduction de ce live, ça peut t'arriver à toi de tomber sur un homme en fait qui est déjà papa. Ça peut déjà à toi, ça peut déjà te tomber sur toi en fait. Alors évidemment, il ne va pas forcément te le dire. Évidemment, il ne va pas forcément te le dire dès le début, d'accord? Mais en tout cas, ça peut arriver que tu rencontres un homme dans un bar, tu rencontres un homme par des connaissances, à un événement, dans un voyage, peu importe. On connaît tous quels sont les différents moyens de rencontrer quelqu'un d'un point de vue amoureux. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut être ton voisin de palier. Ça peut être ton voisin qui est en dessous de toi, un étage inférieur.
étage supérieur, vous vous rencontrez, il y a une familiarité, voilà. Évidemment, au début, cet homme, il ne va pas forcément te dire. Évidemment, cet homme, il ne va pas forcément te présenter toute la carte de sa vie parce que vous venez à peine de vous rencontrer. Mais au fur et à mesure qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une familiarité, qu'il y a aussi une intimité qui se crée entre toi et cet homme, tu peux tomber effectivement sur le fait que cet homme te dise un beau soir, écoute, il faut que je t'annonce quelque chose. J'espère que ça ne va pas trop te refroidir, te démotiver, t'effrayer. Effectivement, je suis papa. Effectivement, j'ai un enfant. Effectivement, voilà, je vais être honnête avec toi. Dans ma vie, je ne suis pas seul, j'ai un enfant. Surprise, Eureka, découverte. Hein. Et évidemment, certaines femmes, et c'est complètement normal, certaines femmes vont forcément avoir un mouvement de recul. Parce que qui dit que cet homme est papa célibataire, ça veut forcément dire, sauf si la mère n'a pas déjà rejoint le ciel, ça veut dire qu'il a forcément, il a forcément sa mère. Il a forcément sa mère. Si c'est un papa célibataire, je ne parle pas des hommes qui trompent dans le mariage. Je ne parle pas des hommes qui sont des petits bandits, d'accord. Je parle vraiment d'un homme qui te dit, voilà, je suis papa, mais je ne suis plus avec la mère, on s'est séparés, ça fait un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que je ne suis plus avec la mère de ma fille, de mon fils, mais voilà, on s'occupe juste de notre enfant, mais moi, je suis célibataire. Beaucoup de femmes vont effectivement être peut-être attendries, mais aussi beaucoup de femmes vont être effrayées, vont être dans la réticence. Et c'est complètement normal, parce que, et c'est complètement humain, on n'a pas forcément envie d'avoir un homme qui a déjà connu ce que c'est qu'une paternité avec une autre personne. Parce qu'il y aura une responsabilité qui va nous tomber dessus si on décide de se mettre avec cet homme, d'accord? Parce que cela veut dire que on va être amené à fréquenter, à voir, à croiser le chemin de son ex-femme, de son ex-compagne, ce que vous voulez, de son ex-copine, parce que c'est pas forcément parce qu'il est papa que ça veut dire qu'il s'est marié, c'est peut-être un enfant qu'il a eu avec une femme avec qui ils étaient juste en couple, sans forcément qu'il y ait l'acte du mariage, mais effectivement, voilà, ils ont eu un enfant, ils se sont séparés et lui, il a décidé d'avoir la garde, ou la justice a décidé d'avoir la garde. Et s'il y a eu mariage, le divorce a fait que la justice a donné la garde au père. Et donc, effectivement, pour X ou telle raison, c'est une situation qui peut vous arriver. Et c'est complètement normal si toi, en tant que femme, tu n'es pas motivée, tu sois réticente effectivement à avoir une relation avec un homme qui est un papa célibataire. Et il faut effectivement comprendre et l'accepter que le choix de la raison fasse honneur, prenne le pas sur le choix des sentiments. Parce que même si tu peux tomber amoureuse d'un homme, si cet homme ne correspond pas à ce que tu recherches, tu es en droit et tu es aussi dans ton devoir de penser aussi un tout petit peu à toi. Et c'est peut-être là le premier conseil que je peux donner à toutes les femmes qui ont fait le choix d'accepter de continuer une histoire avec un homme qui est déjà papa. C'est que vous auriez pu avoir le choix de partir, vous auriez pu avoir le choix effectivement d'arrêter la relation maintenant, d'accord? Ou en tout cas d'entamer une relation qui ne soit pas une relation engageante. Parce que tu peux tout à fait juste fréquenter, avoir un sex friend qui est en fait papa d'une autre fille, qui est le papa d'une fille ou d'un garçon. Tant qu'il y a le respect, tant que tout est, on va dire, respecté, tant que la vie et la liberté et aussi l'intimité, la vie personnelle, les devoirs et les obligations des uns et des autres est respectée, et notamment si toi tu respectes ses devoirs et ses obligations en tant que père envers cet enfant,
tu as le droit de le fréquenter. Mais tu n'as pas forcément aussi le droit de l'accepter, d'accord? Parce que moi, je vais toujours prôner effectivement le fait que toi, en tant que femme, tu dois toujours faire quelque chose qui va rentrer dans ton intérêt. Et si toi, en tant que femme, tu juges que dans ton intérêt n'est pas d'être avec un homme qui est déjà père d'une autre personne, père d'un fils, père d'une fille, ou père de deux enfants, tu es clairement dans ton droit et on n'est pas là pour juger ou pour vouloir te conditionner. Parce que tout le monde sait qu'effectivement la femme a toujours subi un espèce de conditionnement par rapport à ce qu'elle a le droit de dire, de penser, d'accepter, de refuser, de comprendre aussi. Hein, voilà. Les patriarches, la société patriarcale mauvais, le système patriarcal mauvais, mais qu'on démasque depuis des années et des années. D'accord? Et tu es pleinement dans ton droit et tu es pleinement dans ta liberté d'accepter ou de refuser aussi. Et ce n'est pas parce que peut-être tu as envie d'accepter que ça veut dire que tu dois t'oublier et te sacrifier dans cette relation qui ne sera pas vraiment, qui n'est pas une relation classique au sens du terme, parce qu'il y a déjà un enfant, parce qu'il y a déjà une précédente union, et qu'il y aura forcément des conflits, et on va y venir. D'accord? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes? On est à 2000, voilà. On est à 2000 et j'aimerais bien qu'on monte pour les 3000 likes, s'il vous plaît. On tapote. Eh, il fait 6 degrés? C'est une blague. Moi, je pensais qu'on était tombé dans les températures qui étaient froides, non? Il fait 6 degrés? Ah! Ah si, ouais, il fait 6 degrés. Bon, bah, tant mieux. Je pensais qu'il faisait froid, qu'il allait faire froid toute cette semaine, mais bon, visiblement, voilà. On tapote s'il vous plaît et on monte pour les 3000 likes. Si tu acceptes de continuer la relation, si tu acceptes de te mettre en couple, si tu acceptes voilà, de poursuivre cette relation avec cet homme, mon premier conseil, c'est de ne pas entrer, excusez-moi le terme, mais c'est de ne pas entrer dans cette relation comme une idiote. Hein? Ne rentre pas dans cette vie avec cet homme comme une idiote. Parce que c'est le cas c'est le cas de beaucoup de femmes. Parce que comme elles ont le côté un peu sexy du daddy, comme elles ont ce truc du daddy, elles pensent que ça va être tout rose, elles pensent qu'elles vont vivre avec un homme où tout sera bien, où tout se passera bien, et où tout, en fait, tout roulera sur des roulettes. Elles pensent que, elles seront comme un chariot à carrefour, et que tout va avancer comme ça, tout net, tout doux. Non. Non. Alors évidemment, c'est à toi, mais c'est aussi à ton partenaire, peut-être à ton mari, je sais pas, à ton futur mari, d'effectivement d'établir les règles. Surtout si les enfants sont grands, parce qu'encore une fois, là j'ai mis une photo un peu mignonne, voilà, mais parfois les enfants, ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, ils sont ados, et puis ça te regarde, et puis ça te juge, parce que tu n'es pas leur mère, et c'est normal. Et c'est pour ça que je dis que tu ne dois pas t'oublier dans la relation, tu ne dois pas oublier de penser à tes propres intérêts, tu ne dois pas en fait te dire que tu auras le même poids que que tu devrais avoir si tu aurais été la mère de ses enfants, la mère biologique de ses enfants. D'accord? Tu ne dois pas te dire en fait que cette relation, ce sera une relation où tu pourras décider de tout pour tout le monde à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Parce que comme je l'ai dit, il y a eu une relation avant toi, il y a eu une femme avant toi qui est passée par là, dans le jardin.
au fond du château. Elle est passée par là, d'accord? Et donc déjà, cette relation que tu vis avec cet homme qui est papa célibataire, qui était un père célibataire, c'est une relation déjà où le premier danger que tu auras à assumer, que tu auras à affronter, ce sera l'ingérence de la mère qui n'est plus là. Parce que ça, c'est quelque chose qui va forcément arriver. Il y aura forcément un conflit, il y aura forcément des remarques, il y aura forcément des demandes, il y aura forcément des textos envoyés un peu trop le soir par cette femme, il y aura forcément une curiosité un peu malsaine et aussi une curiosité un peu perverse. Parce que la réalité, c'est que toi, tu as fantasmé sur cet homme parce qu'il était daddy, d'accord? Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que cette femme qui a été laissée, qui se retrouve seule, mais qui a perdu la garde de son enfant, ben elle va déjà refantasmer sur cet homme dont elle connaît déjà tout, vu qu'ils ont déjà eu un enfant. S'il y a eu un enfant, c'est qu'il y a eu familiarité, c'est que, ben, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est qu'il y a forcément eu intimité. Hein. Il y a eu forcément des petites galipettes au lit. Donc déjà, toi, ton premier combat, hein, c'est pour ça que je dis que vous ne devez pas arriver comme des naïves. Hein. Surtout les petites filles, les petites jeunes filles là, de 24-25 ans qui fantasment sur des daddies de 30, des trentenaires, des quarantenaires, hein, des Alain, des Mathias aux yeux bleus là, hein, avec leurs petites filles. Elles sont là, oh, il est trop mignon, il est trop mignon, il est mignon. Vous vous retrouvez dans des relations après lugubres, hein, avec la mère derrière, qui est en train d'agiter la marmite, en train de taper, en t'appelant de tous les noms, parce qu'elle sait ce que tu fais avec son mari. Tu es en train de te faire pourchasser par une femme, parce que, en fait, elle n'accepte pas que toi, en tant que femme, tu sois avec son homme, qui est le père de son enfant, dont il a la garde. Elle n'accepte pas. Donc toi déjà, en tant que femme, tu dois savoir que tu es sur un terrain qui est miné. M-I-N-E accent aigu. Miné. D'accord? Donc ta priorité, d'accord, c'est, comme on dit en anglais, your safety, c'est-à-dire ta sécurité. C'est avoir tes arrières. Et ne pas penser en fait que toi, tu vas et que tu peux rentrer dans cette relation en te comportant comme si tu étais la première maîtresse de la maison, quoi. Il y a une titulaire à côté qu'on a jetée sur le bord de la route. Donc faut te calmer. Je répète, il y a une titulaire qu'on a jetée au bord de la route. Pour des raisons légitimes ou pas légitimes, hein, mais il y a une titulaire qui est dehors, en train de vous regarder dans la maison où tout est chaud et tout est beau, pendant que elle est dans son petit cagibi, en train de se demander mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais même survivre dans ce monde alors qu'avant j'avais un mari, alors qu'avant j'étais mariée, ou alors qu'avant je vivais en concubinage avec un homme qui prenait soin de moi, ou en tout cas qui faisait le nécessaire pour assumer et assurer, hein, cette vie que je partageais avec lui. Tu es dans un terrain miné. Donc la première règle que je dois te dire, toi, c'est de ne pas entrer dans ce foyer-là en te disant que oui, ça va être beau, ça va être parfait, et puis il va prendre soin de moi, et puis je pourrais... voilà. La deuxième chose, c'est que pour cet enfant, même s'il est petit, et encore pire si c'est un enfant qui a grandi, qui est un enfant 5, 6, 7, 8 ans, adolescent, alors là, j'en parle même pas, t'es la marâtre. Et les enfants, nous tous, on a tous grandi avec les contes de fées, hein, Cendrillon et tout ça là. Qu'est-ce que Cendrillon, elle n'a pas connu? Pourquoi Cendrillon est Cendrillon? Parce qu'elle était utilisée comme une esclave par sa marâtre, par sa belle-mère. Donc, tout ce qu'on enseigne aux enfants, là, c'est pas pour rien. Je ne suis pas en train de dire qu'on apprend à nos enfants de ne pas respecter la nouvelle, la nouvelle ou le nouveau, parce que des fois tu peux être un homme, hein, partenaire de ce monsieur, mais en tout cas, tu es sur un terrain miné. Et donc, il est de ton devoir de savoir ce dans quoi tu es en train d'entrer. Et il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce dans quoi elles rentrent quand elles se mettent avec des hommes qui ont déjà un, voire deux, voire trois enfants d'une précédente relation. Et donc, elles s'étonnent quand elles se rendent compte en fait que l'enfant ou les enfants de leur partenaire, de leur copain, de leur mari ne les respectent pas,
leur parle mal, n'écoute pas ce qu'elles disent, et elles s'étonnent. Moi, c'est quelque chose ça me fait doucement rire, mais bon, c'est un fait, hein. Des fois, j'entends en coaching aussi certaines femmes euh, qui sont offusquées du fait que les enfants créent de l'animosité entre elles et le papa. Elles oublient que derrière, dehors, dans le froid, il y a une femme qui est celle qui aurait dû être à sa place. Il y a une dame qui est en train, entre guillemets, de regarder aussi, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est normal, parce qu'il y a son enfant qui est là-bas. Elle ne sait pas aussi qui tu es. Elle ne sait pas si effectivement tu respecteras son enfant et si tu seras à même d'apporter ce que elle apporte et ce qu'elle pense aussi pouvoir apporter à cet enfant qui est le sien. Parce que dans l'univers collectif, la marâtre, c'est toujours la mauvaise. On va pas se mentir. Je ne dis pas que toutes les belles-mères sont des mauvaises, mais en tout cas, déjà, si dans les contes, on nous montre qu'effectivement, toi, en tant qu'enfant, t'as pas intérêt à ce que tes parents se séparent, parce que si ton père il trouve une nouvelle femme, tu vas souffrir, ben, ne vous étonnez pas que des fois, dans ces familles recomposées, c'est la guerre. C'est la guerre. Parce qu'il y a la jalousie, il y a la colère, il y a le refus, et c'est humain et c'est normal. Quel enfant accepterait que son père ramène une autre femme, aime une autre femme que celle qui est sa mère? C'est complètement normal. Donc toi, en tant que femme, ne rentre pas dans la naïveté, ne sois pas naïve quand tu rentres dans ce foyer-là, d'accord? Parce que tu rentres dans un foyer, d'accord? Et tu fais partie maintenant, tu fais partie intégrante de ce foyer. La troisième règle que je vous invite aussi à voir, à mettre en place, c'est de toujours chercher à faire la paix. Chercher à faire la paix. Chercher à être aussi un instrument de paix dans ce foyer. Chercher à être aussi un instrument de cohésion dans ce foyer. D'accord? Chercher à ne pas être celle qui va être justement la mauvaise marâtre. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez vous négliger ou que vous devez peut-être négliger vos envies, vos besoins, mais ne soyez pas aussi celle qui a trop des demandes, trop des exigences, celle qui veut ostraciser le père et la fille, le père et le fils, le père et les enfants. Parce que ça aussi, c'est ce que je remarque chez beaucoup de femmes, ou qu'on remarque aussi chez beaucoup de femmes, hein, le rôle de la marâtre, hein, voilà. Elle pense que voilà, elle peut briser le lien entre l'enfant et son père, entre les enfants et leur père. Mais sauf que toi, qui es en train d'agir comme ça, tu ne sais pas qu'un jour tu vas finir par le payer. Et parfois tu vas le payer en provoquant la rupture de ta relation, en ayant peut-être avec des enfants, en ayant peut-être des enfants qui n'auront pas des relations correctes avec cet homme-là. Hein, voilà. D'accord? Et encore une fois, je prends l'exemple de Cendrillon. C'est ce qui se passe, hein, dans Cendrillon. Quand Cendrillon elle devient princesse, sa belle-mère, elle s'en fiche. Les deux filles là, de la marâtre, elles s'en fichent. Elles essaient de effectivement venir et revenir, mais elle dit mais vous m'avez maltraité pendant toute mon enfance, vous m'avez utilisé en tant qu'esclave, vous pensez que moi maintenant que je suis dans la royauté, je vais m'occuper de vous? Non. Et ça, quelque part aussi, c'est la vengeance indirecte d'une relation qui a été bafouée, hein, entre effectivement l'attention qu'aurait dû entretenir une belle-mère avec la fille, le fils de son enfant, le premier enfant de son partenaire, même après la mort. Parce que dans le conte, le père, je crois, il meurt, un truc comme ça. Et effectivement, c'est tout ça qui cause la déchéance de Cendrillon, parce que elle perd en quelque sorte, hein,
le statut et donc du coup la relation, hein, avec son père en étant rétrogradée au rang de servante, de laveuse de plateau, de nettoyeuse de dalles et de nettoyeuse de fenêtres et de cuisine, de cheminée et tout ce qui va avec, alors qu'elle est au même rang que les filles de la belle-mère. Et donc toi, en tant que femme, si tu es là pour être aussi un instrument de discorde, être un instrument où tu veux faire souffrir des enfants en plus qui n'ont rien demandé par rapport à la situation, hein, que toi, tu as voulu entretenir en sachant les tenants et les aboutissants de cette relation, de cette union, ben tu finiras par en payer les pots cassés. Tôt ou tard. Et parfois, c'est très tardivement. Hein. Parfois, c'est quand il est trop tard que beaucoup de femmes se rendent compte que ah, je suis en train de payer les pots cassés, hein, parce que il y a quelques années, avant ça, j'ai été une belle-mère horrible. J'ai été celle qui a peut-être brisé, hein, la relation d'un père avec son enfant, d'un père avec ses enfants. Et après, on s'étonne que parfois on finit la vie, on finit sa vie dans des situations bizarres, qu'on finisse sa vie dans des situations lugubres, qu'on se retrouve parfois avec des maladies. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ben, c'est ce que tu as fait dans les années auparavant qui t'a donné cette punition. Et comme tu te croyais surpuissante, comme tout souriait pour toi, tu as oublié qu'il y avait un enfant qui pleurait derrière. Tu as oublié que tu avais brisé une relation, hein, sacrée entre un père et son enfant, ou ses enfants. Le quatrième conseil que je donnerais, c'est de ne pas aussi vouloir être la sainte. Hein. Tout est une question de balance. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être odieuse, mais que vous devez respecter les relations, les priorités qui existaient avant que vous ne soyez là. D'accord? C'est-à-dire que vous ne devez pas non plus vous ne devez pas non plus chercher à vous interposer. Vous ne devez pas forcément chercher aussi à donner votre avis. Vous ne devez pas non plus chercher à voilà, vous laisser la relation de l'homme, de cet homme avec son enfant. Vous la respectez. Vous pouvez donner votre avis. Vous pouvez conseiller peut-être le père quand il est un peu trop sévère, quand il est... Voilà. Mais vous ne devez pas non plus être l'avocate. Vous devez défendre s'il y a des choses horribles qui se passent, mais vous ne devez pas non plus être l'avocate. D'accord? C'est ça aussi la réalité quand vous entrez dans, une, dans un foyer recomposé, c'est que voilà, on veut tellement bien faire qu'on accepte d'endosser des rôles qui ne sont pas forcément les nôtres. Tout ça, en fait, parfois pour s'entendre dire, parfois par l'enfant qui nous dit mais t'es pas ma mère. Ou bien parfois votre partenaire qui revient vers vous et qui vous dit mais c'est bon, laisse-moi gérer mon enfant. Aïe, ça fait mal ça. Laisse-moi gérer enfin voilà. Qui t'a demandé toi aussi d'être trop. Tu ne dois pas être odieuse, mais tu ne dois pas non plus être Alors évidemment, tu dois respect à cet enfant. Évidemment, tu dois traiter cet enfant comme si c'était le tien. Évidemment, tu dois la même attention comme si c'était le tien. Tu dois la même attention, tu ne dois pas ostraciser, etc. Mais tu ne dois pas non plus vouloir te supplanter au rôle de sa mère. Surtout si la mère, on touche du bois, est encore vivante. Parce que encore la mère, elle est plus là. Elle a rejoint le ciel. Bon, on peut comprendre, la douleur fait que l'enfant aussi, il faut l'encadrer. Mais voilà, tu dois aussi savoir faire preuve de prudence. Tu dois faire preuve de mesure, hein, par rapport à la situation, par rapport aussi à l'enfant, par rapport aussi à l'homme, d'accord?
Évidemment, cet enfant, si tu le vois brisé, si tu le vois seul, tu dois être là, tu dois lui montrer que tu as de l'attention pour lui, que tu as de l'intérêt pour lui, surtout nos adolescents, nos jeunes enfants, parfois, tu dois effectivement les accompagner, leur montrer que, voilà, jouer aussi un tout petit peu ton rôle de mère. Mais reste prudente, de toujours, au final, garder et penser à garder et penser tes intérêts en tête, hein, tout en restant généreuse, tout en restant aussi attentive à la vie du foyer dans laquelle tu es maintenant. D'accord? Pourquoi je dis qu'effectivement ça peut être un traquenard quand vous vous attendrissez sur cet homme qui vous dit qu'il est un père et tout ça, c'est parce que c'est pas comme je l'ai dit au tout début du live, c'est pas tous les hommes qui sont des bons hommes, hein. Vous vous faites avoir parfois par l'image du bon papa, vous vous faites avoir parfois par l'image du bon daddy sexy, du trentenaire, du quarantenaire qui est papa. D'accord? Mais parfois, le bon papa que vous voyez, ça reste un homme. Et donc, la gentillesse qu'il porte à son enfant ne sera pas la même gentillesse qu'il te portera à toi, cette femme, qu'il croisera, qu'il draguera dans la rue. Parfois, le papa qui est très gentil avec son fils ou sa fille, c'est parfois un homme odieux en amour. Et s'il est célibataire, c'est pas pour rien. Je ne suis pas en train de dire que tous les papas célibataires sont odieux, mais faites attention à ne pas tout de suite tomber dans les conclusions hâtives où vous idéalisez l'homme. Parce qu'au final, c'est ça. Vous idéalisez encore une fois, parfois, certains hommes sans que vous n'ayez fait vos recherches, sans émettre le bénéfice du doute. Et c'est pour ça que je dis que toi, en tant que femme qui entre dans une relation avec un homme qui est un papa célibataire, tu dois penser à tes intérêts. Et ton intérêt, ça n'est pas juste bénéficier de cet argent, c'est aussi savoir qu'est-ce qui a fait aussi que cet homme s'est retrouvé seul. Qu'est-ce qui a provoqué aussi parfois que cet homme divorce. Parce que pour les mêmes raisons, la mère de l'enfant est partie. Si tu ne fais pas attention, pour les mêmes raisons, toi, tu finiras par souffrir et on te retrouvera en train de partir un beau jour avec tes valises en l'insultant de tous les noms. Parce que tu auras idéalisé cet homme, parce que tu te seras laissé attendrir par cette jolie image, en te disant « Ah, j'ai envie de me couler, j'ai envie de me faufiler dans la couette et de les rejoindre. C'est un homme, un vrai, un homme capable. Un homme capable, t'es sûr, un homme capable. » Alors peut-être avec son enfant, il est papa poule, mais souvent, il a été lâché par sa femme parce que il est certes papa poule, mais il est surtout papa qui va pourchasser les filles. Il est surtout papa qui va draguer les filles. Il est papa qui a trompé maman. Il est papa qui a manipulé maman. Il est papa qui a peut-être fait du mal émotionnellement à maman, psychologiquement à maman. Et parfois, vous tombez dans des relations où vous réalisez que, encore une fois, les apparences ont été grandement trompeuses. Les apparences auront été, encore une fois, grandement trompeuses. Et ces apparences, c'est de votre faute si vous vous êtes laissé avoir par ça. Vous n'êtes pas venu avec observation, vous n'avez même pas souvent, encore une fois, été attentive aux red flags. Donc, c'est pas parce qu'un homme, il va te montrer patte blanche, que toi, tu dois te dire c'est bon, j'entre, je m'engouffre, je m'engage dans le périphérique, alors que le périphérique, là, c'est Bagdad. Le périphérique dans lequel tu veux rentrer, parfois, c'est Bagdad. Parfois, tu rentres dans cette relation, tu comprends que cet homme, il a 3-4 go à côté, il a 3-4 filles à côté. Tu comprends que
tu es utilisé peut-être juste comme la nounou, parce qu'il y a des histoires, c'est comme ça, hein. Tu es utilisé comme la nounou, et puis tu te rends compte en fait que lui, il t'utilise juste pour garder sa fille, pendant que lui, il va gérer d'autres filles à côté. Hein. Il va se vider à côté, pour parler honnêtement. Hmm. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de ce live, c'est pas tous les papas célibataires qui sont des bons hommes. Hein. C'est pas parce que vous allez vous attendrir devant un homme avec sa fille ou son fils ou avec ses enfants que c'est bon. Hein. C'est l'homme parfait, c'est l'homme idéal. Tu sais pas. Tu sais pas, ma belle. Tu ne sais rien de cet homme. Tu as le droit peut-être de te laisser draguer, de te laisser approcher, mais n'entre pas en te disant que tu vas être celle qui va gérer, tu vas être celle qui va connaître. Tu ne sais pas ce que cet homme te réserve. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Tu ne sais pas aussi quel est son mode de vie. C'est pas parce qu'un homme, d'accord, est père célibataire que toi, forcément, qui va te laisser draguer, charmer, et envoûté par cet homme, tu dois te dire que tu dois forcément avoir une vie de couple avec lui. Parfois, il y a des hommes qui sont célibataires, qui draguent, qui charment, qui proposent, mais juste parce qu'ils ont aussi euh, ils estiment qu'ils ont le droit à avoir une vie personnelle, une vie sexuelle, ils ont le droit à continuer de vivre leur vie d'homme tout en ayant leur vie de papa. Et toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu vas dire face à un homme qui va décider en fait de continuer à bourlinguer, à sautiller à droite à gauche, pendant que toi, tu te seras amouraché, amouraché d'un homme qui continue, qui veut vivre une vie comme s'il était encore un adolescent, mais avec une responsabilité paternelle. Quel est ton intérêt là-dedans? C'est pour ça que je dis et que je vous répète de toujours penser à votre intérêt et déjà à vous demander qu'est-ce que vous voulez dans cette relation. Parce que la question et l'interrogation à se poser quand on est dans cette situation, c'est qu'est-ce que je veux de cette relation? À quoi est-ce que j'aspire dans cette relation? Quels sont, quels sont aussi mes plans d'avenir dans cette relation? C'est pour ça aussi que beaucoup de femmes se retrouvent dans des relations, dans des familles recomposées, des choses comme ça, et puis elles se rendent compte en fait que c'est chaud. Oui, mais c'est parce que tu t'es pas posé la question. C'est parce que tu ne t'es pas en fait engagé de manière rationnelle dans une projection future de ce qui pourrait arriver. Parfois, vous faites tellement avoir par les sentiments, vous faites tellement avoir par l'image là, comme ça, vous faites tellement avoir que après, souvent, vous oubliez que parfois, après, vous vous réveillez et c'est un joli cauchemar. Hein. C'est les montagnes russes. Et puis c'est pas les montagnes russes drôles, c'est les montagnes russes où tu dors plus, où ça se dispute, où tu perds des kilos, où en plus de ça tu deviens moche. Parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit, tu te fais avoir, donc tu t'occupes, tu deviens la nounou officielle, et puis tu te délaisses, tu t'oublies, et puis on te retrouve moche, alors que l'homme à côté, qui t'a accueilli dans cette vie, ben lui, il est de plus en plus sexy, il est de plus en plus frais, il est de plus en plus disponible, et il drague à côté, le pire des scénarios. D'accord? Donc, ne vous laissez pas avoir par l'apparence du doux loup paternel. Hein. Ne vous faites pas avoir par toutes ces. Par aussi j'allais dire par vos vices. C'est pas vraiment un vice, mais par votre libido aussi. Hein. La libido, là. Hein, parce que comme vous voyez un daddy, vous voulez être la maman. Mais maman de qui? Maman de quoi aussi? Maman, dans quelles circonstances? D'accord? Donc, à vous de savoir rester vigilante ou vigilant si vous êtes de même sexe. Hein, à vous de rester vigilante ou vigilant dans la relation que vous projetez peut-être avec cet homme.
À vous de savoir aussi quels sont vos intérêts, à vous de savoir quel est votre rôle à jouer, de ne pas être trop ignoble, mais de ne pas non plus être la bonne poire, à arriver à vous faire respecter, notamment dans la relation que vous allez avoir avec les enfants, avec l'enfant. Hein, à ne pas aussi vous substituer à sa mère. Parce que, comme je l'ai dit, dehors, une femme a froid. Dehors, une femme s'inquiète. Dehors, une femme peut-être veut revenir. Et il y a plein de situations où certaines mères, séparées de leurs enfants parce que c'est le père qui a la garde, papa a une nouvelle copine, maman organise des trucs pour essayer de réavoir papa en retour. C'est elle qui devient parfois même la maîtresse de papa, parce qu'elle veut revenir, parce qu'il y a aussi une familiarité sexuelle, donc c'est plus facile, et puis c'est normal, ils ont déjà eu un ou deux enfants. Donc vraiment pensez à vous, protégez-vous et faites le nécessaire, et n'oubliez pas, restez vigilante dans tout ce dans quoi vous vous engagez, hein, et vous vivrez une relation qui ne seront que plus épanouissantes. Je vous remercie pour vos tapotages et pour votre attention et je vous dis à demain sans doute ou à après-demain, je ne sais pas.